Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, vous êtes toujours avec Canal Matnour, les mathématiques en première année secondaire internationale du cycle collégial, avec le professeur Mahi Nordin. J'espère que vous soyez satisfaits et que vous suiviez bien les cours afin d'améliorer vos connaissances en mathématiques. Nous appliquons des méthodes spéciales, une pédagogie spéciale appliquée dans tous les cours. Donc, dans cette séance, on va voir un nouveau chapitre, les cercles et les disques. Pour cela, on va commencer toujours avec la correction des exercices de la séance précédente. Avant tout, on va citer les paragraphes de cette séance. Premièrement, on va définir le cercle avec une activité, sa définition, et une construction et des vocabulaires. Puis, la position d'un point est un cercle. Deuxième paragraphe, on va terminer avec des exercices d'application. On va faire la correction des exercices d'application de la séance précédente. On avait une figure qui contient deux droites parallèles et deux séquentes. Donc l'exercice 1, dans cette figure ci-contre, on a EF parallèle ABC. L'angle EBC est égal à 70 degrés et l'angle GFC est égal à 50 degrés. Donc on va appliquer cette figure pour répondre à la question calculer FEB. Donc on va calculer l'angle FEB. Pour cela, on va appliquer la propriété des angles internes de même côté qu'on a vu. Donc on a les deux parallèles EFPC puis une séquente AB. Cette séquente avec les deux droites parallèles, ils vont déterminer deux angles FEB et EBC internes de même côté supplémentaires, c'est-à-dire l'angle FEB plus BCD est égal à 180. Puisqu'on a l'angle EBC est égal à 70, donc FEB est égal à 180 moins 70 est égal à 110 degrés. Deuxièmement, on calcule l'angle BCD. C'est un angle qui est extérieur des deux parallèles, donc il est externe avec l'angle AFE. Donc on va voir EF est parallèle à BC et AD une séquente. Donc il détermine deux angles externes de même côté sans supplémentaire. L'angle BCD et l'angle AFE externes de même côté, donc ils sont supplémentaires, leur somme est égale à 180. Donc on a ici un angle de 50 degrés, pour cela on l'utilise pour avoir AFE. Puisqu'ils sont opposés par le sommet, sont isométriques, donc ici on a 50 degrés. GFC est égal à AFE est égal à 50 degrés. Donc on va remplacer GFC, AFE ici, par 50 degrés. Donc on aura BCD est égal à 180 moins 50 est égal à 130. Donc cet angle est égal à 110 et celui-là est égal à 130. On passe à l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, on considère deux droites AB et DC parallèles et une séquente PC. Donc on va construire la bisectrice de l'angle ABC. Donc cette bisectrice avec le compas. On a vu comment faire une bisectrice. Puis la bisectrice de l'angle BCD. Voilà. Il se coupe en un point E. Donc on va déterminer cet angle. Donc montrant que cet angle est égal à 90 degrés.
Donc pour cela, on va utiliser les deux parallèles et la séquente BC. Donc ces deux parallèles déterminent avec la séquente ABC et BCD internes de même côté, leur mesure, leur somme est égale à 180 degrés. Puisque BD est bissectrice de l'angle ABC et CA est bissectrice de l'angle BCD, on a les mesures ABC divisé par 2 plus BCD divisé par 2 est égal à 180 divisé par 2. Donc on a ici divisé tous les angles, puis on a divisé 180 par 2, puisqu'on a la bissectrice. Donc l'angle EBC plus ECB, le demi de l'angle ABC et le demi de l'angle BCD nous donnent 90 degrés. Puis on utilise la propriété du triangle. La somme des angles du triangle est égale à 180. Donc cet angle BEC est égal à 180 moins 90 est égal à 90 degrés. Donc on passe à la deuxième question. On donne FAE 150 degrés. On demande de calculer l'angle BCD. Ici, on a une position des deux angles qui ne sont pas opposés par le sommet, ne sont pas internes, ne sont pas alternes du même côté, ne sont pas externes du même côté. Donc, on applique une autre propriété. On va passer par des angles internes du même côté pour arriver à la réponse. Donc, les angles FAC, celui-là, et les angles DCA, cet angle, sont internes de même côté, parce que la séquence c'est AC, les parallèles sont FB et DC. Donc, on aura la somme est égale à 180. C'est-à-dire que l'angle DCA est égal à 180 moins 150, est égal à 30 degrés. Donc, puisque CA est bissectrice, l'autre angle ici, BCA, est égal à 30 degrés. Donc, l'angle BCD est égal à 60 degrés. On calcule l'angle ABC. L'angle BCD et ABC, ils sont internes de même côté, donc leur somme est égale à 180 degrés. Puisqu'on a ici 60 degrés, donc ABC est égal à 180 moins 60 est égal à 120 degrés. Calculons EDC. EDC. L'angle EDC, on a ici 30 degrés, on a ici un angle droit, donc l'angle droit ici, 30 plus un angle ici est égal à 90. Donc DEC est égal à 90. EDC plus DEC est égal à 90. EDC plus ECD est égal à 90. Donc EDC est égal à 90 moins 30 est égal à 60. Donc on a terminé la correction de l'exercice, des exercices précédents. On va passer maintenant au cours. On va voir le cercle. Donc, premièrement, le cercle. Donc, premièrement, petit 1, activité. On va prendre un point O et 3 points ABC tels que OA égale OB égale OC égale 3 cm. Donc, on va voir que ces points sont de même distance au point O. Donc on dit que ces points sont équidistants. Donc ils ont la même distance, 3 cm équidistants. On peut ajouter d'autres points, E, D et F, de la même distance, 3 cm. Donc, si on prend d'autres points de même distance, on a les points A, B, C, D, E. Donc, ces points, ils sont tous équidistants. Donc, ils vont former un cercle. Si on met tous les points qui sont équidistants au point O
de 3 cm. On a ici un point, un point, donc on va avoir un cercle. Donc, qu'est-ce que c'est que le cercle? Le cercle est un ensemble de points. Il est constitué de points. Ces points sont équidistants d'un seul point O. Le point O, on sait bien qu'on appelle le centre. Donc, voilà la définition. Le cercle est l'ensemble de points équidistants à un même point appelé centre du cercle. C'est le centre de ce cercle. Donc, on passe construction et vocabulaire. Donc, la construction d'un cercle. Pour construire un cercle, on a besoin d'un compas. Le compas est le seul matériel ou instrument qui peut nous faire un cercle. On utilise le compas, on choisit un point O, toujours le point O c'est le centre, donc sans centre on ne peut pas faire un cercle. Donc on prend avec le compas une distance OA, cette distance on va voir c'est le rayon, on l'appelle rayon, on trace le cercle, et on prend maintenant des vocabulaires. Premièrement, on considère un cercle de centre O et de rayon R. La distance entre le centre et un point du cercle est appelée rayon du cercle, noté R, petit r ou grand R. Si on prend un segment qui relie deux points du cercle, ce segment s'appelle une corde. Le segment qui relie deux points du cercle est appelé une corde du cercle. Donc on a le rayon, le centre, le rayon et la corde. Si la corde contient ou passe par O, ça s'appelle le diamètre. Et le diamètre est égal 2 fois le rayon. Une portion de cercle, portion ou bien une partie de cercle s'appelle un arc du cercle. On note le cercle C de centre O et de rayon R, c'est une notation C entre parenthèses O et R. Ici c'est le cercle C de centre O et de rayon R. Voilà les constitutions d'un cercle. Maintenant, on va voir la position d'un point et un cercle. Étant donné un cercle C de centre O et de rayon R, on va prendre un point. Si un point M appartient au cercle, qu'est-ce qu'on dit? De la distance OM est égale au rayon. Donc tout point qui appartient au cercle, il est égal, la distance entre ce point et le centre est égale à R. Deuxième position, si on prend un point E à l'intérieur du cercle, la distance OE est inférieure au rayon. Si on prend un point F à l'extérieur du cercle, la distance OF elle est plus grande que le rayon, OF supérieur à R. AB est diamètre du cercle C. Si on a un diamètre AB, on dit que A et B sont diamétralement opposés. Diamétralement opposés. Pour une application, on prend un cercle de centre I de rayon R. Si on a un point B, un point A, par exemple, on va voir pourquoi la distance IB est inférieure à IA. Vous savez bien que la position de B, elle est à l'intérieur. Donc, puisque B est intérieur du cercle, alors la distance IB, elle est inférieure à R. Et on a A appartient au cercle, IA est égal à R. Donc, la distance IB est inférieure à IA. Donc, vous allez remarquer que si on a un point intérieur du cercle, la distance entre ce point et le centre, elle est inférieure à R. Pourquoi ici, il est plus grand que IB? Donc, vous allez répondre vous-même à cette question de la même façon. On passe aux exercices d'application.
l'exercice 1, on a une figure ici. Donc, vous allez répondre aux questions. Comment s'appelle le segment HG? Comment s'appelle le segment DE? Comment s'appelle la partie du cercle tracé entre A et B? Comment s'appelle le point D? Et comment s'appelle le segment CF? Donc, vous allez répondre à ces questions. Pour l'exercice numéro 2, donc, on va faire une figure. On place un point M et un distant de 4,5 cm. On trace le cercle C1 de centre N passant par M et le cercle C2. Donc, on a M et N. Donc, ces deux cercles se coupent en deux points Y et Z sans mesurer, c'est-à-dire sans utiliser la règle en justifiant la distance. Quelle est la distance NY? Que peut-on dire du quadrilatère MI YNZ justifié? Donc, vous allez avoir une figure. Répondez à cette question du quadrilatère. Hein. On a vu les propriétés des quadrilatères. Donc, les réponses seront à la prochaine séance. Au revoir, mes amis. Donc, vous êtes toujours avec Matnour. Nous espérons que vous êtes satisfaits. Faites-nous confiance. Vous n'aurez plus de difficultés en mathématiques. Et au revoir.